Il était une fois, tout au bord d'une grande forêt, une petite maison en bois où vivaient un frère et une sœur, Hansel et Gretel. Leur famille n'était pas riche, mais chaque jour, ils s'entraidaient avec le sourire. Hansel aimait observer les oiseaux et ramasser des cailloux brillants, tandis que Gretel adorait chanter et préparer des gâteaux avec leur maman. Mais un jour, la maison fut bien vide. Leur panier de pain était presque vide aussi. Et le vent soufflait si fort qu'on aurait dit qu'il emportait leur rire. Alors, Hansel dit doucement à Gretel : « Tu as remarqué ? Maman est de plus en plus faible. Papa n'ose même plus quitter la maison, pas même pour chercher de quoi manger. » Je sais. J'ai si peur, Hansel. Je me fais du souci pour maman. Les jours passèrent, mais la santé de la maman ne s'améliorait pas. Hélas, avant l'arrivée du printemps, elle s'éteignit doucement, laissant derrière elle une profonde tristesse. Ce chagrin, pourtant, resserra les liens entre les frères et sœurs, désormais unis plus que jamais. Pensant bien faire et voulant combler le vide laissé par la disparition de leur mère, leur père décida de se remarier sans attendre. Souvent absent du matin au soir, le bûcheron, qui croyait bien connaître sa nouvelle épouse, était loin d'imaginer la manière dont elle traitait Hansel et Gretel. Chaque jour, la marâtre leur rappelait à quel point ils devaient se sentir chanceux de l'avoir à leur côté, elle qui disait faire tant de sacrifices. Dans son cœur, pourtant, un autre désir grandissait, celui d'avoir ses propres enfants, rien qu'à elle. Un soir, tandis que les enfants dormaient paisiblement, la marâtre joua son plus grand rôle. Feignant la tristesse, elle laissa couler quelques larmes et parla d'une voix douce, pleine de faux regrets. Peu à peu, elle parvint à convaincre le bûcheron. « Ces pauvres enfants seront mieux ailleurs, » murmura-t-elle. « Quelque bonne âme les recueillera, ils auront une vie meilleure que la nôtre. » Et le pauvre père, le cœur lourd, finit par céder, croyant sincèrement agir pour leur bien. C'est ainsi que le bûcheron conduisit ses enfants au cœur de la nuit, les abandonnant dans l'obscurité de la forêt. Hansel avait laissé tomber de petits cailloux blancs derrière lui pour retrouver leur chemin, et grâce à cela, il put rentrer chez eux. Mais bientôt, la famille se retrouva à nouveau dans la forêt, cette fois plus profondément. Hansel et Gretel marchèrent jusqu'à ce qu'ils découvrent une étrange maison faite de pain d'épices, de bonbons et de sucreries. Affamés et fascinés, ils commencèrent à manger. « J'ai faim, et je suis si fatiguée, Gretel. Et j'ai épuisé toutes mes pierres. » « Ne t'inquiète pas, mon frère. Tu sens cette délicieuse odeur ? On dirait qu'une maison se cache non loin d'ici. Tiens bon, Hansel, nous allons nous laisser guider par son parfum. » « Oh, mes pauvres enfants, vous devez mourir de faim. Soyez les bienvenus. Régalez-vous de ces friandises. Mais attention, pas trop de sucreries. Venez plutôt à l'intérieur, je vous préparerai un bon repas chaud, de quoi vous réchauffer le cœur et le ventre. Vous pourrez dormir ici, à l'abri du vent, des loups et de tous les dangers de la forêt. Ne craignez rien de moi, mes chers petits, je ne suis qu'une vieille femme. J'ai dépensé toutes mes économies pour bâtir cette maison, afin d'y accueillir les âmes perdues et sans défense, comme vous. Oui, je connais votre histoire, je vous ai suivi de loin. Moi aussi, autrefois, j'ai été abandonnée. » Épuisée, Gretel s'endormit dès la seconde bouchée. Hansel, lui, d'abord méfiant, finit par céder peu à peu à la faim, goûtant un à un les plats que la vieille dame avait préparés. Une fois repus, la vieille dame esquissa un étrange sourire. Elle leva lentement les mains et, d'un tour de magie, la jolie maison de friandises se transforma. Les murs de sucre fondirent, laissant place à une sombre demeure de pierre et de fer. Ce n'était qu'un mirage. Hansel se retrouva enfermé dans une cage brillante comme de l'acier. La vieille dame n'était autre qu'une sorcière. Elle voulait l'engraisser pour le dévorer tout cru. Pendant ces temps, Gretel dormait profondément, ignorant le danger. Pauvre petit naïf, tu croyais vraiment pouvoir manger gratuitement ?
Si ton propre père t'a chassé à la première occasion, c'est bien qu'il savait ce que tu vaux. Tu n'es qu'un bon à rien, tout comme ta sœur. C'est elle qui se chargera de t'engraisser, mon petit. Et si tu refuses de manger, alors c'est elle qui paiera le prix. Plus d'eau, plus de nourriture. La sorcière oblige à Gretel à travailler du matin au soir. Elle devait cuisiner, récurer les sols, nettoyer la cage de son frère, allumer le feu, porter de lourds seaux d'eau, sans jamais se reposer. Chaque jour, la sorcière venait inspecter Hansel pour voir s'il grossissait. Elle lui tendait un doigt osseux et disait « Gretel, Gretel, où es-tu? Ton frère ne grossit pas, petite sotte. Tant pis, je le dévore ce soir, et ensuite ce sera à ton tour. » Tandis que la sorcière cherchait Gretel, elle découvrit la cuisine envahie par les flammes. Elle poussa un cri de rage, mais avant qu'elle n'ait le temps de reculer, la courageuse Gretel la poussa de toutes ses forces droit dans le feu. Non, pas ça! Au secours! À peine réunis, Hansel et Gretel s'enfuirent aussi loin que possible. Ils ignoraient qu'au village, leur père les cherchait sans répit, rongés par le remords. La marâtre l'avait abandonné à son tour. Les jours passèrent, Hansel trouva un petit travail dans un village voisin. Un matin, Gretel reconnut un visage familier, celui de leur père. Agenouillé, l'homme demanda pardon et les enfants, le cœur plein de tendresse, le serrèrent dans leurs bras. Ils étaient enfin réunis pour ne plus jamais se quitter.